Dans un village niché au creux des montagnes murmurantes vivait un jeune garçon nommé Léo. Léo n'était pas le plus fort ni le plus rapide, mais il possédait quelque chose de rare, une curiosité sans limite et des yeux capables de voir la magie même dans le quotidien le plus simple. Son meilleur ami était un petit écureuil roux, futé comme une loutre et rapide comme l'éclair, que Léo avait baptisé Pistache. Un soir d'été, alors que Léo était allongé dans l'herbe pour observer le ciel, il vit une chose incroyable. Une étoile filante plus brillante que toutes les autres qui traversa le ciel, et s'éteignit brutalement, tombant quelque part derrière les sommets. « Pistache, tu as vu ça ?» souffla Léo à l'écureuil, qui hocha la tête en mangeant une noisette. « Ce n'est pas une étoile ordinaire. Elle est tombée. Je crois qu'elle a besoin d'aide. » Le lendemain, sans rien dire à personne, Léo prépara un petit sac de provisions et accrocha sa vieille boussole à sa veste. Il embrassa sa mère, inventant l'excuse d'une longue journée de chasse aux papillons, et se lança dans l'aventure, Pistache solidement perché sur son épaule. Le chemin vers le lieu de la chute n'était pas facile. Il fallait traverser la forêt des chênes endormis, où les arbres étaient si vieux que leurs branches touffues plongeaient l'endroit dans une obscurité constante. La boussole de Léo le pointait toujours dans la même direction, mais le chemin n'était pas marqué. « Je n'aime pas cette forêt, Léo, » couina Pistache, sa petite queue frétillante nerveusement. « On dirait que tous les arbres nous regardent. »« Ne t'inquiète pas, Pistache, » répondit Léo. « Maman dit toujours que ce qui fait peur la nuit est souvent inoffensif le jour. Regarde bien autour de toi. » En observant attentivement, Léo réalisa que le sol n'était pas plat. Il y avait des racines tordues qui ressemblaient à des serpents, et de minuscules fleurs phosphorescentes qui s'éclairaient timidement dans la pénombre. Ils marchèrent pendant des heures. La faim commençait à se faire sentir, et Léo dut s'arrêter au bord d'une rivière pour se reposer. « Regarde !» s'écria Pistache, pointant une patte vers l'eau. De l'autre côté de la rivière se tenait un vieux hibou sage, au plumage blanc immaculé et aux yeux jaunes perçants. « Jeune homme, vous êtes bien loin de votre chemin, » ulula le hibou d'une voix caverneuse. « Je cherche l'étoile filante qui est tombée hier soir, monsieur le hibou, » expliqua Léo. « Savez-vous où elle est ?» Le hibou cligna lentement des yeux. « Pour trouver ce que l'on a perdu, il faut d'abord apprendre à demander de l'aide et à partager ce que l'on a, Léo. Cette rivière, c'est le torrent des doutes. On ne peut pas la traverser seul. » Léo regarda le courant rapide. Il ne savait pas nager très bien. Il se souvint des paroles de sa mère. « Quand tu es bloqué, regarde les petites choses. » Il sortit son pain et son fromage. Il ne lui restait qu'un quart de son goûter. Il prit le quart de pain, il le coupa en deux, et il tendit la moitié à Pistache. Il mit l'autre moitié sur une feuille qu'il poussa vers le hibou. Le hibou sourit. Il tendit ses grandes ailes. « Monte sur mon dos, Léo. Moi, je peux voler, et ton ami l'écureuil peut s'accrocher à ma patte. » Grâce à l'aide du hibou, ils traversèrent le torrent des doutes sans encombre. Après avoir dit au revoir à leur ami, la boussole les mena vers une zone montagneuse où la forêt cédait la place à des rochers gris et froids. L'air était vif. Finalement, ils arrivèrent à l'entrée d'une grotte étroite. « C'est là, je le sens, Pistache, » dit Léo. À l'intérieur de la grotte, la lumière était douce et étrange. Au fond, sur un lit de mousse, gisait l'étoile. Elle n'était pas en feu, ni faite de roches. C'était une petite boule de lumière bleu argentée qui palpitait faiblement, comme une bougie sur le point de s'éteindre. « Oh, elle est si petite !» murmura Léo. Mais l'étoile n'était pas seule. Assis à côté d'elle se trouvait une créature que Léo n'aurait jamais imaginée. Un gardien de pierre géant, fait de roches et de mousse. Ses yeux étaient deux aménystes étincelantes. Il était aussi immobile qu'une statue. « Qui êtes-vous » demanda Léo, la voix tremblante mais ferme. La bouche du gardien s'ouvrit, et une voix profonde, comme le frottement de deux montagnes, répondit. « Je suis le gardien de la chute. Cette étoile, elle est l'étincelle de la joie qui devait atteindre la cité lointaine. Mais en tombant, elle a perdu son chemin et a peur de remonter. »« Pourquoi a-t-elle peur » demanda Léo, s'approchant doucement de la lumière. « Pour remonter, elle doit se souvenir de tout ce qui la rend joyeuse et heureuse. Mais elle est faible. Je la garde
mais je ne sais pas la rassurer. Léo s'agenouilla près de l'étoile tremblante. Il réalisa que l'étoile avait besoin de réconfort. Il prit doucement la petite lumière dans ses mains, sentant une chaleur douce. « Petite étoile, dit Léo, je ne sais pas si je peux te rendre ta joie, mais je peux te donner ma force. » Léo se concentra sur ce qui le rendait heureux. Le rire de sa mère, les cachettes de noisettes de pistache, le vent sur son visage, quand il courait dans les champs, la gentillesse du hibou. Il ferma les yeux et au lieu de parler, il chanta doucement la plus jolie petite mélodie que sa mère lui chantait quand il était petit. C'était une chanson simple, sans paroles, juste des sons doux et apaisants. Pistache, comprenant, commença à frotter sa tête contre la main de Léo, offrant son affection. Au fur et à mesure que Léo chantait, l'étoile de joie commença à briller plus intensément. Les pulsations devinrent fortes et régulières. La lumière bleu argentée devint d'un doré éclatant. Le gardien de pierre sourit. « Vous avez réussi, jeune Léo. Vous lui avez rappelé l'importance de la douceur et de l'amitié pour retrouver sa force intérieure. » L'étoile, maintenant radieuse, s'éleva des mains de Léo. Elle fit un tour dans la grotte, illuminant les rochers, puis fila à travers l'ouverture de la grotte vers le ciel. Elle était remontée. Le gardien de pierre donna à Léo un petit morceau de pierre d'améthyste, aussi brillant que ses yeux, et lui montra un chemin secret qui le ramena rapidement vers le pied des montagnes. Le voyage du retour fut facile et joyeux. Léo se sentait léger. Arrivé à la maison, sa mère était soulagée. Il lui raconta son aventure en détail, lui montrant la pierre d'améthyste. « C'était une longue chasse aux papillons, dit sa mère en souriant. Mais je vois que tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux. » Léo regarda le ciel, et même s'il ne pouvait pas distinguer son étoile, il savait qu'elle était là, plus lumineuse que jamais. Il avait fait le voyage non pas parce qu'il était le plus grand, mais parce qu'il avait cru à l'importance d'aider, même une petite lumière lointaine. La force de Léo ne se mesure pas seulement aux muscles, mais à la gentillesse que l'on porte dans son cœur. Même la plus petite des lumières, lorsqu'elle est soutenue par l'amitié et la compassion, peut retrouver sa joie et éclairer le monde. Et surtout, pour réussir les grandes aventures, il faut savoir demander de l'aide et partager ce que l'on a.